Il se trouve que le gouvernement aujourd'hui propose à l'Assemblée nationale une loi nouvelle défendue par Mme Bachelot qui s'appelle Loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Pensez-vous que ce soit une bonne réponse? La première réponse que je ferai, c'est que je proposerai à Mme Bachelot, avant de prendre sa décision, de venir s'installer dans un hôpital, quel qu'il soit, et de passer 8 jours avec les infirmières et les médecins, et après, de nous dire ce qu'elle en pense. Ce serait certainement une des premières choses à faire. Je pense qu'elle se fait plaisir, déjà à elle-même, qu'elle fait plaisir au gouvernement lui-même, mais qu'elle ne va pas dans le sens des malades, ni dans le sens de l'hôpital lui-même. C'est vraiment très inquiétant. Pour vous, vous êtes très hostile à cette loi? Tout à fait. Voilà. Je souhaite qu'elle accepte finalement de mettre sur la table les raisons qu'elle aurait à nous invoquer et que nous puissions, nous, lui opposer les raisons qui font que nous sommes contre cette loi. Et qu'elle accepte surtout d'ouvrir ses oreilles. J'ai connu la clinique privée, pour commencer, qui était le seul hôpital, entre guillemets, qui existait sur la région. J'ai vu l'hôpital se construire. J'ai pu mesurer l'importance de cet hôpital au sein de la population. Et je ressens vraiment le profond malaise qui s'installe lorsqu'on va à l'hôpital. Parce qu'on appréhende, on sait qu'on va aller aux urgences et on sait qu'on va y passer 6 heures, 7 heures, 8 heures. Est-ce que lorsque l'on vient pour un malaise cardiaque, si on ne vient pas par les pompiers, est-ce que l'on se doit d'attendre 8 heures pour savoir ce que l'on a? Moi, j'ai le sentiment quand même que quand on dit urgence, ça doit aller assez rapidement. Et pour après passer de l'autre côté, on se rend compte que le personnel ne s'amuse pas, mais subit justement les réflexions des patients, le mal-être des patients, ce qui installe un mauvais climat et ce n'est pas génial. Dernière question. Le représentant de la ministre de la Santé, M. Forcioli, directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation, propose à l'hôpital de Creil, pour régler ses problèmes, une fusion, un rapprochement, dit-il, avec l'hôpital de Senlis. En quelques mots, qu'en pensez-vous? Je crois que c'est de la poudre aux yeux déjà, parce qu'une fusion dans ces conditions-là, ça ne peut pas se réaliser, ça c'est déjà une vérité. Je ne saurais pas quoi dire parce que quelque part c'est quelque chose qui me laisse tellement mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on est en train de monter une cabale, que M. Forcioli, d'après les échos que j'ai pu en avoir, s'arrange pour dire des choses à l'hôpital de Senlis et puis ensuite à l'hôpital de Creil, qui ne sont pas pour obligatoirement les mêmes choses. Mais l'important, c'est de pouvoir faire du rentre-dedans et d'essayer d'obtenir cette fusion. Ça serait pas les gens de Creil, de la région, ont besoin de leur hôpital à part entière. Et les gens de Senlis ont besoin de leur hôpital à part entière. Donc, quelque part, nommer un seul directeur pour les deux hôpitaux, ça me semble être une avance importante pour arriver à cette fusion. Donc, pour ma part, je crois qu'il faut refuser cette direction unique. C'est la position du comité de défense, Tout à fait. Je crois qu'il faut absolument refuser cette direction unique, être vigilant, souhaiter qu'il y ait du personnel présent lorsqu'il y a des réflexions sur cette fusion. Le conseil d'administration doit être lui-même réuni et non pas laisser croire que c'est un conseil d'administration quand ce n'en est pas un. Voilà. Ça, ce sont des choses que nous pouvons réfléchir au sein du comité de défense de l'hôpital. Je crois qu'il faut être vigilant face à ça. Merci, Madame Blanquet.